Ça fait 2-3 ans que j'ai cette casquette, et sa couleur est pas mal mais sa forme est pas ouf. Du coup il y a un mois, j'ai décidé de créer ma propre casquette. C'est l'été, il fait chaud, et j'ai cette casquette que mon frère m'a donnée il y a quelques années, mais j'ai envie d'une nouvelle casquette. Je veux une casquette noire et stylée, parce que je commence à avoir les cheveux longs, donc une casquette pour les tenir quand j'ai pas envie de les coiffer, ça peut être pratique. À ce moment-là, j'ai même pas envie de créer ma propre casquette, parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent et j'ai juste envie d'en acheter une stylée. Il se trouve que Rose Rose, par exemple, a récemment sorti une collection avec une casquette que j'avais trouvée magnifique au moment de sa sortie, mais beaucoup trop chère. Son prix n'a pas baissé entre temps, mais je me suis dit que, étant donné que je dépense pas beaucoup, je pourrais me faire un petit kiff et me l'acheter, surtout si elle me dure assez longtemps. Je me motive donc à l'acheter jusqu'au moment où j'arrive au calcul des frais de port. 25 balles. Quasiment le prix de la casquette. Donc c'est ciao. Je me mets donc à regarder sur d'autres sites et de marques que j'apprécie, mais soit les designs sont pas ouf, soit les frais de port sont exorbitants parce que ça vient des USA principalement. C'est alors que me vient cette idée, s'il n'y a pas de casquette à un prix abordable avec un design stylé, bah je vais tout simplement en créer une. Il se trouve justement que sur Teespring, le site que j'utilise pour faire mes t-shirts, il y a moyen de faire des designs de casquettes, mais c'est assez compliqué et il y a des contraintes plutôt précises à respecter. Le design que je m'apprête à créer va être brodé sur la casquette, donc pas juste posé dessus mais cousu à l'intérieur, dans les fibres directement de la casquette. Et c'est parce que le design va être brodé qu'on peut pas y faire n'importe quoi et qu'il y a des contraintes assez strictes à respecter. Par exemple, il y a une épaisseur maximale pour les traits, il y a un certain espacement entre les formes de même couleur, il y a des couleurs archi limitées, et il faut que le tout bien sûr soit en vectoriel. Donc je prends en compte tout ça, toutes ces contraintes, et je commence à faire des crayonnés en gardant en tête la faisabilité du truc, parce que du coup il me faut quelque chose d'assez simple, étant donné toutes ces contraintes, et dès le début je pars sur des dessins en chibi, j'ai envie que le design soit attachant et que ça te donne le smile, j'ai envie que ça soit un truc mignon, du coup je pars sur des serpents, parce que c'est un animal que j'apprécie particulièrement, j'ai fait une petite citrouille, j'ai fait des yeux, et le premier truc que j'essaye de mettre au propre c'est cet œil vertical. Vu que c'est un truc vectoriel, je le fais sur Illustrator directement. Sauf que rapidement, je me rends compte que c'est pas une idée que j'apprécie, et du coup, je jette ça. À ce moment-là, au moment où je viens de jeter ma première idée, j'hésite entre abandonner l'idée de faire un design, ou essayer d'en refaire un autre. Donc je recommence directement cette fois sur Illustrator sans faire de crayonné, et je recommence un truc qui sera le design final. À ce moment-là, ce que j'ai dans la tête, c'est un visage qui sourit, parce que j'ai envie de faire un truc assez positif quand on voit des bonnes vibes, surtout que c'est l'été, et avec le thème de la casquette, voilà, l'été, le soleil, il faut de la bonne humeur. Et je pense que c'est de là qu'est venue l'idée du soleil, parce qu'à la base j'avais juste l'idée du visage, mais je ne savais pas si c'était un visage d'un être humain, d'un animal ou quoi. Et j'ai dû avoir cette idée de soleil en lien avec le fait que c'est l'été, et du coup j'ai mis le petit visage par-dessus, et ça rendait super bien. Par contre, entre l'idée que j'avais dans la tête et le résultat final, il y a eu énormément de changements. Par exemple, au début, j'avais fait le soleil en entier, mais pour laisser plus de place au visage et que je puisse un peu plus le détailler comme je voulais, je l'ai coupé en deux, ce qui m'a permis de l'agrandir et qu'il prenne plus de place verticalement. Non, horizontal. Je dis de la merde. Non, le design sur la casquette, il est très justement horizontal, très aplati, et c'est pour ça que j'ai coupé le soleil en deux, pour qu'il prenne plus de place et que je puisse détailler mieux le visage et les éléments de sa tête. Et je trouve ça intéressant comment ces contraintes qui théoriquement gênent la créativité peuvent en fait amener des idées auxquelles j'aurais pas pensé s'il n'y avait pas eu ces contraintes à la base. Il y a eu la même chose pour la bouche, au début c'était juste un trait arrondi, c'est comme un petit sourire, mais en vectoriel ça rendait pas exactement comme je voulais, j'ai essayé plusieurs dispositions et il n'y avait pas de truc qui me plaisait vraiment. Et en regardant les couleurs qu'il y avait à disposition, j'ai vu ce rose qui était parfait pour l'intérieur de la bouche. Et du coup, j'ai fait ce demi-cercle. Ouais, c'est un demi-cercle pour faire comme la bouche ouverte du soleil. Et du coup, ça rentre encore mieux dans l'idée du soleil qui sourit. Ça rajoute de la couleur. Et c'est juste parfait. La création en tout du design m'a pris, je crois, une demi-journée. Un truc comme ça, ou peut-être même moins. Mais en fait, une fois que j'avais un truc qui me plaisait assez, j'avais l'idée du soleil. Ça a été plutôt simple vu que c'est que des formes simples pour un design lisible et faisable en broderie.
Et ensuite, j'ai juste vérifié 15 000 fois l'espacement entre chaque élément, entre les couleurs et la taille des différents traits du soleil et tout, pour que ça puisse directement partir en production. Donc je l'ai commandé sur le site, et par contre j'ai attendu 15 jours, je crois, avant de le recevoir. Quand j'ai reçu la casquette, je vais pas te mentir, parce que je suis là pour te dire la vérité de ce que j'ai ressenti, mais ma première réaction, c'était une petite déception. C'est bien évidemment mon côté perfectionniste, mais étant donné que c'est moi qui ai créé le design, j'attendais beaucoup de la qualité de la casquette, donc j'ai regardé ça de très près, et si tu regardes de très près, les yeux sont légèrement allongés, donc c'est légèrement des ovales au lieu d'être parfaitement ronds, et il y a le bord droit de la bouche qui est un petit peu arrondi, au lieu d'être un angle parfait, quoi. Donc il y a juste ça qui m'a dérangé au début, où je me suis dit c'est raté, tu vois. Alors que en vrai, si tu regardes pas de super près, ce qui est la plupart du temps le cas, si t'es pas un psychopathe, tu regardes pas la casquette des gens de super près, et même quand tu te regardes dans le miroir, t'as une certaine distance, et maintenant que ça fait un petit peu de temps que je l'ai reçu, je vois plus du tout ça, et du coup c'est parfait en fait. Je suis particulièrement content de la forme et de la tenue de la casquette. C'est exactement comme ça que je l'imaginais, et c'est beaucoup mieux que ma casquette précédente, ce qui était un point assez important de ce que je voulais. Et du coup c'est une casquette qui va m'être super utile et que je risque de porter à outrance. J'en ai fait une version blanche aussi, si jamais tu préfères porter du blanc, je sais pas, moi j'ai juste pris une noire, parce que c'est celle que je voulais de base. Petite chose à noter aussi, c'est que la casquette est brodée et envoyée des USA, donc les frais de port sont un petit peu plus importants, aux alentours de 10 € en France, mais du coup le prix de la casquette est pas super élevé pour que ça fasse un prix acceptable au total. Et de ce fait, le temps de livraison est un petit peu plus important, et il y a aussi le fait que c'est juste... c'est de la broderie, donc ça prend plus de temps à se faire, et donc à être envoyé. C'est tout ce que j'ai à te dire sur cette casquette. Pour la promouvoir, j'ai comme d'habitude fait des dessins de personnages qui la portent. C'est le timelapse que tu as pu voir dans cette vidéo. Et voilà, n'hésite pas à te la procurer pour l'été si jamais un de ces quatre il fait beau, parce que au début de la vidéo j'ai dit que c'était l'été et il faisait beau. La vérité, ça fait 2 semaines il pleut, et j'ai un peu le seum quand même, on va pas se mentir, mais bon, on croise les doigts pour qu'il fasse beau et que cette casquette soit utile. Si tu la veux, le lien est en description comme d'habitude. Pour ma part, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, tout simplement.